Jasage de jeu de rôle on the long go. Jaser de jeu de rôle, tu sais. Le sujet que je voulais aborder, c'est un peu l'évolution de... c'est comme une suite du RPG D, tu sais, l'évolution. Mon évolution en tant que joueur, tu sais. Je me souviens la première fois que j'ai joué un bonhomme, moi je suis quelqu'un qui aime aider les gens. Tu sais, ceux qui le savent, tu sais, je me considère comme quelqu'un de neutre bon. Tu sais, moi je me dis, il faut faire le bien. Que ce soit les lois ou non, tu sais, l'important c'est de faire le bien. Puis, mon premier bonhomme, c'était comme logiquement un prêtre que je voulais faire. Un prêtre bon qui aide les gens, tu sais. Puis dans ce temps-là, je connaissais pas tant le médiéval fantastique quand j'ai fait mon premier bonhomme. Puis, je l'avais appelé Colin la Magique. Ouh! Malade! La Magique, là, c'était tout un nom. Fait que c'est ça. Là, j'ai créé ce bonhomme-là. Je me suis de l'avoir joué comme un petit bout, là. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que, oui ou non, j'ai déjà joué un bonhomme préfet. Peut-être que j'ai joué ça, là. La première fucking fois, j'avais un bonhomme, peut-être que mon cousin l'avait fait. Oui, il m'avait fait ce prêtre-là, là, je suis pas sûr à 100%. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est ça, le premier bonhomme que j'ai joué. Puis là, j'ai découvert le jeu de rôle. Là, j'ai découvert qu'on pouvait faire à peu près ce qu'on veut, tu sais. En étant un personnage bon, ben on fait un peu ce qu'on s'attend aussi d'un personnage bon, aider les gens, éliminer le mal, etc. Tu sais. Fait que ça, je me souviens un peu de ça. Là, après ça, tu commences. Là, on se faisait des bonhommes. Là, on a commencé à pas min-maxer, pas encore. Dans la deuxième édition, je peux pas dire que je min-maxais mes personnages. Parce que justement, c'était comme pas encore la saveur du moment. Tu sais, tu te faisais un bon bonhomme, tu sais, tu voulais avoir la bonne stat. Tu sais, t'es un guerrier, tu voulais avoir le 18, tu sais. Si t'étais un prêtre, ta sagesse. Si t'étais un rogue, tu voulais ta dex, tu sais. C'était ça. Tu voulais la bonne stat pour jouer ton bonhomme. Là, est venue la troisième édition, 3.5. Là, c'était... Là, moi, j'ai le min-max a plus embarqué. L'optimisation du bonhomme le mieux possible avec les bons feats, les bons skills. Fait que, tu sais, c'était... Ça, je me souviens de ça aussi. Ça, c'est comme une coche qu'avec du recul, je trouve ça... Il y a comme des fois, je me dis, je suis pas fier d'avoir fait des choses comme ça, d'avoir optimisé un bonhomme, mais en même temps, c'était un plaisir aussi de chercher, puis ça serait bon avec ça, puis tu sais, faire des bonhommes de même. Là, après ça, est arrivé la 4e édition. Ça, la 4e édition, c'était comme, t'étais obligé de faire le bonhomme optimal, tu sais. Puis il y avait des affaires que je trouvais de valeur dans la 4e. Tu sais, je me souviens d'avoir joué un Minotaure. Ben, tu pouvais avoir une attaque de corne qui faisait 1d6 ou 2d6 au niveau 11. Mais on s'entend-tu que 2d6 de dégâts au niveau 11, là, tu fais rien à personne avec ça, là. Tu fonces dans la bébite, tu fais comme... C'est parce que tu m'as scratché la peinture. Tu sais, c'était pas bien fort, 2d6. Fait que tu faisais juste jamais t'en servir. Fait que t'avais comme une features de ton personnage que tu pognais, tu le chiffonnais, puis tu avais à la fenêtre, tu disais, pas bon. Tu l'as, mais ça sert à rien absolument de le faire. Tu sais, il n'y a aucune raison que tu le fasses. Trouve-en une, je vais te dire non, c'est pas bon. Fait que tu sais, il y avait des affaires même qui se perdaient, tu sais. J'aurais aimé ça, tu joues un Minotaure, mais que ça soit comparable à une bonne arme, tu sais. C'est ça le but un peu de jouer un Minotaure, puis dire je veux donner des coups de corne, tu sais. Mais si tes cornes, c'est comme un coup de dague, puis tu joues un guerrier, ben tes cornes, faut jouer dans le cul parce qu'elles sont pas bonnes, là, tu sais. Fait que c'est arrivé. Là est arrivé une phase de un maître qu'on a eu. Lui, il aimait ça, prendre les meilleures idées des jeux, faire des house rules avec. C'est notre maître Olivier, tu sais. Lui, c'était Five Ring qui nous a fait jouer. Puis Five Ring, ce que ça m'a apporté, c'est justement
un peu penser en dehors de la boîte, parce que justement, t'as les règles du jeu, là, mais tu peux faire ce que tu veux. Là, lui, il allait chercher, genre, la règle de ci, la règle de ça, les bains, tu sais, il y avait... On n'a pas joué si longtemps que ça, là, avec quelqu'un là, parce que je me souviens qu'il a voulu les implanter plus tard, tu sais. Mais la règle un peu du Benny's, là, de Savage World, ben de Deadlands, tu sais, fait qu'il rajoutait des petites affaires de même. Ça m'a comme fait, ouais, on peut jouer avec les règles plus. Tu sais, avant, on jouait pas tant avec les règles, tu sais. On éliminait les règles de marde, là, genre l'encombrance, mais on changeait pas beaucoup les règles. Lui, il en intégrait des nouvelles, tu sais. Puis c'était quand même pas pire, là, tu sais. Après ça, est arrivé la 5e édition, ouais, la 5e édition. Ben ça, il y avait une couple d'affaires pour payer. Ah oui, dans la 4e édition, il y avait aussi le... Sais-tu l'inspiration de la 4e? Que tu fais ça, puis ça te donnait des power boosts. Tu sais. Puis là, tu as la 5e. Ça, entre-temps, il y a eu Pathfinder aussi. Pathfinder, ben ça, c'est un jeu, tu sais, c'est Mathfinder. C'est encore plus optimiser ton bonhomme. Puis moi, je suis plus allé dans une chose de... Je veux faire quelque chose qui n'a été jamais fait. Tu sais, parce que justement, si tu faisais des bonhommes, tu les optimisais. Comme je me souviens, une année, j'avais fait un personnage, puis un joueur qui a fait un bonhomme qui complétait le mien. Tu sais, en prenant les bons feats, genre que moi, j'aimais ça faire triper le monde à terre. Puis là, lui, il avait des bonus de plus 5 aux dégâts quand il tapait quelqu'un à terre, tu sais. Mais tu sais, ce bonhomme-là, tout seul, ça te prend une manière de jeter le gars à terre, ça te prend une manière de fesser dessus pendant qu'il est à terre. Mais là, il y avait quelqu'un pour l'aider. Fait que tu sais, les deux ensemble faisaient ça. Puis ça, c'est moyen un mode de jeu que je joue quand je crée un bonhomme. Quand je crée mon bonhomme, ce héros-là ne le sait pas qu'il y a un gars spécialisé en ça à côté de lui. Tu sais, quand tu crées ton bonhomme, tu te dis genre, ben moi j'ai le goût de faire tomber des gens. Tu sais, t'as pas encore fait tomber personne, là. T'as juste dit j'ai le goût de faire tomber des gens. Le gars à côté de toi, j'ai le goût de taper du monde à terre. Mais il a jamais vu que tu faisais tomber des gens. Ça, je trouve, c'est comme un métagaming. Puis ça me gosse à la création du personnage. Quitte à perdre un niveau ou deux, mais tu sais, tu fais des aventures ensemble. Là, au bout de, je sais pas moi, 3-4 aventures, tu montes de niveau. Là, tu te dis, ah, j'ai observé ta manière de combattre. Je vais essayer d'en profiter puis d'optimiser. Puis là, tu fais évoluer ton bonhomme dans cette voie-là. Ça, c'est génial. Parce que c'est les circonstances qui font que ton bonhomme évolue dans une certaine méthode, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là je reviens justement là à Pathfinder. Ben c'est ça. Pathfinder, j'essaie de faire des bonhommes originaux. Tu sais, j'ai toujours fait un bonhomme original avec un roleplay original. Mais là, on dirait que j'allais chercher des règles. J'en ai parlé dans le RPG ED 2018 de Moax, que j'avais été chercher toutes les feats spéciaux, parce que c'est au pluriel, puis que ça aurait été mémorable, c'est que je donne un crit sur le boss, puis que transforme en roche, tu sais. C'était des affaires de même que je recherchais. Des affaires qui ont 10% de chance d'arriver. Mais si ça arrive, tu l'oublieras jamais. Puis tu sais, c'est pas comme un crit bien placé que « j'ai fait 164 de dégâts, tu sais. » Oui, mais c'est pas comme « j'ai transformé le gars en roche, j'ai fait de quoi? » Les deux, c'est des règles. Les deux, c'est les règles qui font faire ça. Mais il y en a un que c'est des chiffres, puis l'autre, c'est comme du roleplay. Puis c'est ça que je recherchais. 5e édition, ben là, 5e édition, en tant que maître, c'est là que j'ai comme connu ma best évolution. C'est ma game de Kazayazos, mon premier sandbox que j'ai compris, le sandbox. J'ai souvent voulu faire ça, puis je comprenais pas. J'étais là, comment ça? C'est un sandbox, me semble, le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient partout. Je pense que c'était pas un sandbox, c'était une beach, mon affaire. Il y avait du sable partout. Ça, c'était trop, là, tu sais. Puis là, avec Kazayazos,
j'ai pris des joueurs, puis on a fait un sandbox, puis j'ai tellement eu d'éloges pour cette partie-là, j'ai fait, je peux mourir en paix. J'ai compris le sandbox parfaitement. Je sais c'est quoi maintenant. Puis ça m'a comme donné le courage. Là, après ça, j'ai découvert Vampire, tu sais. Fait que là, en jouant à Vampire, j'ai... c'est vrai, ça, avant mon sandbox de Casayazos, j'avais essayé de faire un sandbox de Deadland. Et il manquait quelque chose dans Deadland. J'ai pas réussi à aller chercher ça. Et le système m'a fait chier aussi quand il y a quelqu'un qui a des D12, ça fait battre par quelqu'un qui a des D4 parce que l'autre il roule 12 D4 puis il roule tout le temps à 4. Ça m'a fait chier. Mais bon, ça c'est moi. Mauvaise histoire, tu sais, n'importe quel truc. Puis j'ai pas réussi à rendre une game sandbox intéressante. Pas assez en tout cas, pas assez à mon goût. Et là, venu le temps de Vampire. Là, Vampire, le mec que j'avais, Max, nous faisait une game. Pis c'est arrivé des choses que j'ai faites. Comment il a pu le savoir? T'sais, il a vraiment fait de quoi par rapport à ce qu'on a fait. Puis ça m'a comme fait cerner encore une petite chose, un boost de sandbox. T'sais, avant, j'ai improvisé avec ce qui arrivait. Le random, tu sais, les random encounters, là, j'ai travaillé fort avec ça. Puis c'est ça qui a rendu, à mon avis, Casayazos unique et original. Le fait que les random encounters buildaient la machine. Là. Il n'y avait rien. C'est comme, tu fouilles dans le sable. Hey, j'ai trouvé une roche. Faites quoi avec cette roche-là? Là, je vais la mettre là, tu sais. Là, l'autre, hey, j'ai trouvé une autre roche. Ben, va la mettre là, là. Là, on va dire qu'il y a une mine de roche là, tu sais. Puis là, tu prends une roche que tu crées, tu la places entre les deux, puis tu dis, voici, j'ai fait quelque chose. C'est le hasard, c'est de l'improvisation. C'est ça. Le sandbox, c'est vraiment là, impro à côté. C'est le même que je vois ça. Puis, c'est ça, comme j'ai parlé avec... je l'ai fait dans une vidéo avec Max, quand on parlait, tu sais, lui, il sait où il s'en va, puis il pivote ça un peu à sa manière. Il prend nos éléments, puis il rentre dans sa machine. Tu sais, fait que ça mène... Il perd pas son fil d'idées, parce que souvent, il y a des astis de bonnes idées, justement. Puis la game, elle avance, puis nos affaires, ils passent. Puis ça coule comme du beurre autour d'un couteau, là, tu sais. Puis là, après ça, Saint-Hyacinthe by Night. Quand j'ai été le maître de Saint-Hyacinthe by Night, ça aussi, ça a été un moment important de ma maîtrise de jeu, de rôle. Je savais pas où je m'en allais à l'origine. Là, cette game-là était faite à partir des NPC. T'sais, autant Casayazos, c'était le Random Encounter qui l'ont bâti, autant Vampire, c'est les NPC qui l'ont bâti. C'est 95% d'interaction avec les personnages. Moi, j'avais dit, ce bonhomme-là, il est cool, il y a ça. Ben, il y a personne qui s'en est intéressé à ce bonhomme-là. J'ai dit, parfait, il s'en va. Le monde, il accroche pas à lui. Il accroche pas à cette histoire-là. Tu sais, j'avais une histoire de... J'avais un Cappadocian en ville. Des Giovanni le cherchaient. Des Samedi venaient le défendre. Fait que là, j'avais comme une guerre Samedi Giovanni dans Saint-Hyacinthe. Puis le but ultime de la guerre, c'était de pogner le Cappadocian puis le ramener. T'sais. Puis bien sûr, les joueurs ils n'ont pas assez attardé là-dessus. Fait que tout ça, ça a passé dans le vide. Puis j'ai fait, bon, c'est pas grave. J'ai d'autres choses qu'ils aiment. Puis je leur ai donné le reste de l'histoire. Se sont intéressés aux démons. Ah ouais, les démons, on se pitch là-dedans. Se sont intéressés à la religion avant ça. Ah ouais, c'est que les prêtres qui débarquent. Puis là, des guet-apens pour pogner les prêtres. Puis des visions avec Dementation 3. T'sais. Ça nourrit beaucoup, beaucoup la partie, ça. Mais quand j'ai parti cette partie-là, là, parce que moi, quand je prends une partie, je veux qu'elle parte parce que c'est une partie, tu sais. Quand j'ai commencé cette game-là, j'avais pas pensé mettre de True Fate, puis une section de tout ça, tu sais. Puis le démon, il est arrivé par après,
quand j'ai vu le joueur agir, puis il voulait du power, on va y dire, t'es mégalomane, mon Malkavian, ben je vais y en donner de la mégalomanie, puis je vais lui dire, check ça, là, j'ai du pouvoir pour toi, là. Est-ce que tu le veux? Je suis juste un démon, y a pas de problème, je peux te le donner, il coûte pas cher. Tu sais, ça a été vraiment un moment marquant dans ce game-là, tu sais. Fait que j'ai vraiment trippé fort sur cette game-là. C'est des games qui m'ont rendu heureux, fier de faire ça. Puis là, la game présentement que je DM avec la folle, je trippe aussi. Parce que là, j'ai comme tous mes bagages, toutes mes idées, et elle a des bonnes idées. Donc, tout ça ensemble, tu sais, comme un moment donné, dans la game hier, OK. Dans la game hier, je suis parti à la salle de bain un peu. Elle avait le roleplay, elle faisait le personnage, mais il y avait comme dit, hey, j'aurais besoin de toi pour les règles, tu sais. À la limite, Charles était là, Charles est très bon, connaît les règles, il aurait pu l'aider. Je pense qu'il l'a aidé quand je suis arrivé. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça, si t'as moins. À un moment donné, tu réalises que même si t'as pas les règles, genre, par cœur, il y a un joueur qui les a, t'as pas besoin de plus que ça. Tu vas fais ton histoire. Puis les règles, ça bordera pas ton histoire, justement. Puis n'oublie pas que t'es toujours le maître, fait que tu peux décider ce que tu veux pareil, t'sais. Fait que cette évolution-là de maître, je suis comme content de ça, puis j'encourage le monde, essaye d'être maître, puis essaye l'improvisation. Parce que c'est vraiment dans l'improvisation que ta game est la meilleure, parce que tu improvises avec ce que les autres te disent. C'est quelque chose que, en fait, là, si j'avais un conseil à me dire à moi, quand j'étais un jeune maître, préoccupe-toi beaucoup plus de tes joueurs que ça, tu sais. J'ai déjà écrit des aventures, les joueurs .A, .B, .C, .D, .E, des railroads, tu sais. Pour des nouveaux joueurs, un railroad, c'est acceptable. Le joueur, il sait pas trop ce qu'il s'en va, il sait pas quoi faire. Tu lui pointes une grosse flèche, là, on va aller par là, après ça, on va aller par là. Il fait ce qu'il veut pareil dans son chemin, mais au moins, il y a des grosses flèches qui l'amènent. Des joueurs expérimentés, comme j'avais avant, ils méritaient pas un railroad de même, tu sais. Fait avoir eu l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est clair que j'aurais dit à mon vieux Sébastien, mon jeune Sébastien, en fait, tu sais, fais ça, tu vois, c'est trippant. Les Random Encounter, j'ai déjà fait une chronique sur les Random Encounter, c'est vraiment le plus le fun à faire. C'est. Hey, une ambulance comme tantôt. C'est le fun, les Random Encounter, parce que c'est quelque chose que tu es obligé d'adapter. C'est toi qui se plie au hasard du jeu. C'est pas les joueurs qui t'ont apporté ça. C'est pas toi qui as pensé à ça. C'est le dé, le destin, la chance, la malchance qui a décidé, on t'envoie ça, construit autour de ça. Puis il y a personne qui a du pouvoir sur le hasard. Donc, tu fais avec ce qui se passe. Tu es aussi poigné que les joueurs, je te dirais. Donc, moi, quand j'étais un joueur et que je me fais pitcher des choses, je fais « Ah, faut que je deal avec. Super, tu sais. » Puis, vite de même, là, Max nous en a fait dealer avec des affaires là, dans nos games. Ben là, le Random Encounter te pitch des affaires. T'es le maître puis t'as le boss du joueur. C'est parfait. Pour vrai, il n'y a pas de meilleure idée que ça. Tu sais, moi, je trippe un peu à faire les tables de Random Encounter. Je regardais les livres. Puis des fois, le Random Encounter, c'est... Tu brasses un D10, un D8, D20 à la limite, tu sais. C'est pas assez. Moi, j'aime ça quand il y a de la variété, là, tu sais. Mettons, ma première game que j'avais faite, c'était un D20 le matin, plus 3 l'après-midi, plus 6 le soir, plus 9 la nuit.
ce que ça faisait, c'est que sur un des 20, si je pognais, mettons, 2, tu croisais un enfant. Ben, c'est sûr que 2 plus, ben tu brasses ton des 20, 2 plus 9, là, ça fait 11. Fait que c'est sûr que tu croiseras jamais d'enfants la nuit, tu sais. Mais, si je brassais, mettons, 18 plus 9, 27, 27, c'était un fantôme. Tu croiseras pas un fantôme le matin, tu sais. Fait que j'avais bâti ma première table de Random Encounter comme ça. Une table de 20 avec, ben, une table de 1 à 30. Puis 20, quand je brassais 20, c'était toujours de quoi d'extraordinaire. Là, je m'étais fait une liste d'événements extraordinaires qui pouvaient arriver. Puis tout dépendant de la vibe présente, là, je lui pitchais le Random Encounter intéressant à ça, qui augurait quelque chose de bon. Après ça, j'ai repris le même système, j'ai modifié un peu. Là, ce que j'ai fait, il y avait animal dans ma table, tu sais. Puis là, quand tu brassais un des 20 puis tu pognais un animal, tu brassais sur une deuxième table, un dessin. Puis là, le dessin, tu avais tous les animaux, là, c'était la 5e édition, tous les animaux naturels de la 5e édition étaient dans cette table-là. Puis 1, c'était un ours. 2, c'était un des 2 ours. 3, un des 3 ours. C'était ça, j'en ai déjà parlé. Puis ça, j'ai fait ça. Là, ça a fait ma game de Casagazos, donc je suis toujours fier. Là, j'en ai rebattu une dernièrement, une autre affaire, puis je me dis, j'aurais le goût de refaire du donjon, finalement, de la map donjon, j'en veux plus. J'ai plus le goût de DMer donjon. Je jouerais, mais je ne DMerais plus. Mais j'avais fait une nouvelle table, puis c'était un des 100. Mais là, c'était... Dans le fond, c'était un des 20 encore. Puis là, j'avais mis les monstres par challenge rating, tu sais. Donc, si tu pognais 1, c'était des monstres plus forts. Mettons c'est une game niveau 1, là. Le monde commence niveau 1. Si tu pognes 1 sur ton dé, c'était des créatures de challenge rating 5 ou 6. Chris, t'as pas le goût, tu sais. Puis si tu pognais 18, 19, ben là, c'était des bébites de ton niveau. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, 1, 2, 3, c'était vraiment des bébites difficiles. 4, 5, 6, 7, 8, tu sais. Fait que t'avais plus de chances quand même de trouver des créatures de ton niveau. Statistiquement, t'avais, mettons, une chance sur 20 de pogner un monstre niveau 6+, mais t'avais genre 8 chances sur 20 de pogner du 1 à 3, niveau 1 à 3, tu sais. Même 0 à 1. Fait que c'était bien balancé. Et à mesure que les joueurs auraient levelé, j'aurais effacé les vieilles colonnes et j'en aurais remis des neuves. Tu sais, fait que si tu pognais 1, niveau 1, ben c'était des bébites niveau 6+. Niveau 3, si tu repognes ton 1, ben là c'était niveau 9, 10, tu sais. Fait que la table, elle aurait évolué comme ça, subtilement, là. Comme ça, les joueurs n'auraient pas affronté des petites merdes. Tu sais, du coup, là, on va voir, parce que peut-être que niveau 3, j'aurais quand même laissé la colonne niveau 0-1 pour que les bébites ils affrontent de quoi de faible. Là, je l'ai jamais fait, fait que c'est ça. Puis là, on a dévié, moi, des Random Encounter. Tellement le fun, les Random Encounter. Dans la game de Vampire, j'étais en train de bâtir une table de Random Encounter. J'hésite à l'utiliser, je ne pense pas l'utiliser non plus, mais mettons dans un Power Sandbox, je l'aurais utilisé. Ce que ça fait, c'est que c'est des D10. Puis si tu pognes 1, c'est bris de mascarade. Là, tu croises un bris de mascarade. Là, tu checkes la table, c'est, mettons, là, tu rebrasses un autre D10, parce que c'est juste des D10, c'est Vampire. Puis là, tu pognes 1 encore. Diablerie. Fait que là, tu vois quelqu'un diableriser quelqu'un. Là, tu brasses un des 10 à voir quel vampire. Là, je m'étais fait une liste de vampires. Là, tu brasses le vampire dans ta liste. Tu vois c'est qui diablerise qui. Ce que ça fait, encore là, tu deals avec ce qui se passe. Mais, c'est ça. Je sais pas si à vampire, ça s'appliquerait bien, ce processus. Parce que
Si tu pognes, mettons, 8 dans ton Random Encounter, tu croises du monde normal, il arrive quelque chose de normal. Tu croises des jeunes sous, tu croises une pute. Là, si tu croises ça, ta pute, tu brosses un des 10. Puis là, si tu pognes un, ben, elle est morte dans une ruelle d'une overdose. Si tu pognes 10, elle vient te faire des avances, tu sais. Tout de même. Fait que là, je me disais, c'est cool parce que, c'est ça, tu deals avec ce qui se passe, mais je trouve que dans Vampire, ça s'applique moins, ça. Dealer avec ce qui se passe. Dealer avec le hasard de ce qui se passe. Les vampires sont trop intelligents, sont trop manipulateurs pour laisser le hasard faire, tu sais. Je veux dire, tu brasses tes affaires, puis le prince est en train de diableriser un trou de cul. Tu te dis, pourquoi il fait ça, tu sais? Oui, tu peux trouver une raison, mais qu'est-ce que ton vampire il est intelligent. Tout ce qu'il fait a de l'impact à long terme parce que le gars, il est immortel. Fait qu'il veut pas sacrifier son immortalité pour une niaiserie. Tu sais, normalement, tu prends ton temps pour placer tes pions, monter tes pièces de casse-tête pour qu'au final, tu vainques l'ennemi qui t'a fait chier il y a 20 ans, 30 ans. Tu sais, c'est ça l'univers de Vampire. Puis, si on revient à l'évolution, ben, ce jeu-là m'a fait beaucoup évoluer. Et bien sûr, des joueurs m'ont fait évoluer. J'en ai déjà parlé, tu sais. Fred, qui est un joueur que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie à une table de jeu Vampire. Ce gars-là, je le regardais jouer. Il y avait un bonhomme très bon, là. Mais il y avait un bonhomme avec des flats. Il y avait une épée magique. Son épée magique, là, était cool, là. Sauf que c'était l'âme de sa femme qu'il y avait dedans. Fait que si tu faisais mal à l'épée, lui, il pouvait partir en frenzy, puis il était malheureux, puis blablabla, tu sais. Il a joué un bonhomme, puis tu sais, comme m'a compté, moi, quand j'arrive à leur table, la première fois, je m'assis à la table, je connais pas tant tout le monde, puis je connais pas le jeu, puis je connais pas le système, puis je connais rien. Puis là, Fred, il dit « Ah oui, esti, t'as tué mon dernier bonhomme, genre. » Puis là, je fais comme « Oh, ouais. » Tu sais, dans Donjon, j'ai jamais été confronté à vraiment du PVP. Le monde se PVP pas la gueule à Donjon parce que c'est nous autres contre les monstres, tu sais. Tandis qu'à Vampire, c'est chaque personne travaille pour lui. Puis c'est ça qui est comme intéressant. Les joueurs qui travaillent ensemble, c'est parce qu'ils ont le goût de travailler ensemble, ils ont un but commun, ou il y en a un des deux qui est en train de manipuler l'autre. Je sais pas si vous suivez la game de Vampire de Etu Game avec Charles Beauchesne puis deux autres, là. Ben, cette game-là, ouais, si vous la suivez, arrêtez la vidéo parce que je pourrais spoiler des choses, tu sais. Mais cette game-là, tu sais, il y a un joueur qui joue tellement bien son personnage, ils travaillent ensemble, ils se mettent dans la même merde, pis tout, tu sais. Là, au final, ben, il a réussi à tout virer ça à son avantage, pis c'est les autres qui sont dans la merde, pis pas lui. Puis j'ai trouvé ça tellement génial, parce que, tu sais, c'est ça, le but, c'est de bien jouer ton personnage. Tu peux métagamer un peu pour arranger ça aussi pour l'histoire. Mais l'histoire était crissement bonne, là. Tu sais, ça a fini assez bien. Puis tu sais, j'ai déjà vécu de quoi de genre, c'est sûr que là, c'était comme malheureux parce que la game, il y a un joueur qui a fallu qu'il abandonne la game. Théo, dans la game de Berlin, ben, son bonhomme, il était super. Puis là, à la fin, il pouvait plus venir à cause sûrement de la style de hockey. Il a tout le temps du hockey, ce gars-là. C'est son seul défaut, Théo, ça, le hockey. Puis, ça a fini que Théo nous a tous bloodbound à 3. Là, il était rendu un NPC joué par Max. Mais ça a été tellement une finale mémorable, stick. Mon frère, je pense. Fait qu'en tout cas, ça a été tellement une finale mémorable, même si Théo ne jouait plus son personnage, c'est comme le personnage était toujours cool, puis il était un épais, puis il s'était fait avoir, puis en tout cas, ça pour dire que
chaque jeu, chaque groupe, chaque maître, chaque joueur fait que tu changes ton mode de jeu. Tu sais, puis il y en a qui ont leur même groupe depuis des années. Autant je suis jaloux d'eux autres parce que moi aussi j'aime ça jouer, tu sais, tout le temps. Autant, oubliez pas qu'il y a bien d'autres manières de jouer, mais virez pas fou, je veux dire. Justement, à force de découvrir trop de stock, à un moment donné, tu sais même plus ce que t'aimes, si tu fais juste découvrir du stock. Fait que c'est ça. C'était un autre long jasage d'une demi-heure. À la prochaine.